Salut à tous, c'est JC89 et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un clavier. Donc c'est un clavier Logitech, le G19. Donc voilà le G19. Un clavier à 140 € tout de même. Hein, c'est pas. Faut réfléchir avant de l'acheter. Parce que c'est pas. Honnêtement, c'est pas donné pour un clavier. Je cherche quelque chose pour ouvrir la boîte, ok. Donc voilà. Là c'est le G19. Hein. Bon, ici, ouais, il dit qu'il est compatible avec World of Warcraft, mais ça je m'en fous un petit peu, on va dire. Donc voilà, on voit un petit peu la boîte, il n'y a rien d'exceptionnel. Il fait écrit ici, on peut. Voilà. Je vais pas m'amuser à tout lire. Hein. On va directement ouvrir la boîte. Il va remplacer mon ancien clavier Cyborg Keyboard V7 qui est là-bas. Donc voilà, on ouvre. Ok, bon. Ici on s'aperçoit qu'il y a un transfo. Ça je le savais de toute façon. Pour l'alimentation de l'écran. Donc voilà, un transfo tout simplement. Pas de miracle, c'est qu'un transfo. Câble USB. Le câble du transfo, ok. Je pense que c'est tout. Il y a peut-être les drivers aussi dedans. Le manuel. Avec le disque. Les drivers certainement. Quick de démarrage rapide. Ok. Rien d'exceptionnel, hein, comme à l'habitude. Le repose-poignet, si on peut appeler ça comme ça, il est petit, plutôt discret. Il vient se clipser ici devant le clavier, quoi. Devant le clavier, tout simplement ici devant. On va regarder un petit peu de plus près ce clavier qui est chez Logitech, donc le G19. La caractéristique principale de celui-ci, c'est qu'il a un rétroéclairage, bien sûr, avec tout un tas de couleurs qu'on peut modifier, et surtout l'écran en couleur qui donne des informations diverses sur les composants, la température ou même le jeu vidéo qu'on est en train de jouer. À une main, c'est pas trop facile. Et voilà. Il est pas trop grand, ça va. Pas trop encombrant. Vous pouvez regarder ici, j'ai 19 d'inscrits. Normalement il est censé s'allumer aussi le G19 ici. De toute façon on verra après, je vais le brancher à l'ordinateur. Hein. Ici c'est que la première partie de présentation donc du clavier au déballage, et après ensuite on verra bien une fois qu'il sera branché. Donc voilà, AZERTY bien sûr. Hein. Donc ça a l'air d'aller. Les touches sont pas trop dures. Elles sont lisses, assez douces au toucher. Donc ça va. Bien sûr, comme d'habitude, les petits crampons ici pour l'inclinaison du clavier. Et l'écran qu'on verra pas encore maintenant vu qu'il est tout simplement pas branché. Oui. Donc voilà, ici je crois que je vais arrêter avec la première partie de présentation. De toute façon j'ai présenté le plus gros, hein, je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. C'est un clavier qui est éteint. Donc je sais rien vous montrer. Je vais plutôt le brancher sur mon ordinateur, installer tous les drivers, etc. Regarder un petit peu et continuer la suite de la vidéo avec le clavier allumé, fonctionnel. Vous voyez ici je vous ai pas montré, mais là c'est pour le volume. Minimum, maximum, c'est vrai qu'il faut monter super loin. Ouais, ça s'arrête pas en fait. Ça se bloque tout seul après un moment. Et les touches ici de navigation, l'éclairage on-off. Et les flèches ici permettent la navigation avec l'écran couleur. Donc voilà, je vais le brancher, on se retrouve tout de suite pour la suite. A tout de suite. Et voilà, rebonjour à tous. Donc voilà, on se retrouve pour la suite de l'unboxing. Et donc pour vous ça sera instantané, pour moi non. Ça fait plusieurs heures, le temps que j'installe le clavier. Très facile, on installe d'abord les drivers. Ensuite on branche le clavier. Il y a une alimentation externe comme je l'avais dit.
On a un choix quasi infini de couleurs qu'on peut choisir. J'ai mis du rose, c'est une couleur qui ressort beaucoup. Vous aurez peut-être, ça vous donnera peut-être un effet de mauve sur la vidéo. Mais sinon, je vous garantis, c'est bien de la couleur rose, quoi. Hein. Vous voyez, je peux la changer ici, sur le programme. Je vais essayer de vous montrer. Et attendez, parce que le pied c'est pas facile. Vous voyez, on peut sélectionner les couleurs. Juste ici, par exemple. Donc ici, je vais sélectionner du vert, tiens, pourquoi pas. Et on va retourner sur le clavier. Si mon trépied veut bien me laisser faire. Et voilà. Excusez-moi si vous voyez pas grand chose. Donc voilà, enfin bref, on sait changer les couleurs comme on le veut. Vous voyez ici, je peux mettre du rose. Vous voyez, ça change de couleur. Excusez-moi si j'ai ma main devant, vous verrez pas des masses. Je sais également changer les modes. Vous voyez, hop, ça passe au bleu, hop, ça passe au bleu foncé. Vous verrez peut-être pas énormément de différence, vous. Hein. Malheureusement. Ouais. On va changer le bleu et on va mettre personnaliser. On sait également normalement choisir toute une série de couleurs. Vous voyez le clavier? On a une palette de couleurs qu'on sait choisir exactement ce qu'on veut pour mettre dessus. Du rouge, tiens. Voilà. C'est flash. Je vais mettre la plus lumineuse possible. Excusez-moi, c'est mon téléphone. Donc voilà. J'ai sélectionné une couleur, je peux fermer ce plateau. Vous voyez, à chaque fois que j'appuie sur la touche M1, M2, je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Je déplace l'appareil. Vous voyez ici, par exemple, ici on a le choix des différents modes. Ces modes vont également changer les macros. Vous voyez les touches DG ici, toutes les touches DG ici, voilà. Et donc, on peut sélectionner celle qu'on veut, par exemple, je sais pas, on va sélectionner M1, voilà. Tous les macros changeront. Bon, ça c'est différents modes, il y en a 3. On peut également appuyer sur la touche MR que vous ne voyez pas trop. Elle est là-bas au bout. Bon, j'explique pourquoi je fais cette vidéo la nuit, parce que sinon le clavier n'éclaire pas fort la journée, vous ne verrez rien. En plus sur une vidéo, l'éclairage est pas trop fort. J'avais un Cyborg V7 et il éclairait plus fort, parce qu'en fait il éclairait entre les touches. Ici, il n'y a que les touches qui sont éclairées. Donc ça fait beaucoup moins flash du coup. Hein. Bon, bien sûr, ici le gros plus aussi, c'est l'écran. Un petit moins également pour la touche de volume réglable. Juste ici, vous voyez la petite roulette, ici. Donc c'est la descente, mais elle se bloque au bout d'un moment. Je sais pas pourquoi. Par contre, quand on le monte, on sait le monter à l'infini, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Ici, on va un peu regarder l'écran. Je sais pas si vous le verrez des masses. Voilà, j'ai zoomé sur l'écran. Vous voyez, vous avez plusieurs possibilités en fait avec l'écran. On peut appuyer ici, sur la touche. Oui, aussi un inconvénient, il faut appuyer fort quand même sur les touches. Vous voyez, ça dépend des programmes. Ici, CoreTemp est reconnu. On sait également utiliser le truc d'origine de Logitech avec les processeurs, leur fréquence. Une horloge LCD de Logitech. On sait changer également le style de l'horloge. Un chronomètre, un compte à rebours. Ouais, bon, tout ça, c'est un peu gadget. Hein. Movie Maker, donc pour voir une vidéo, voir des photos, des liens RSS. Vidéo YouTube, on sait également, si on a AIDA par exemple, on sait également créer des assistances, enfin je vais vous montrer ça tout de suite, avec AIDA 64 par exemple, en allant dans les préférences, on peut aller dans le LCD, élément LCD, et voilà par exemple, je peux activer ça ici, voilà, non, ça devrait fonctionner, et voilà par exemple, vous voyez, on sait personnaliser, on sait mettre ce qu'on veut. Ici, à la date, vous le verrez pas, il n'y a pas assez de contraste. Moi, je le vois très bien. Il y a une image derrière que j'ai chargée moi-même, l'heure en rouge, le Proco ici en pourcentage en vert. Ici, il y a également la RAM que vous ne voyez pas sur la vidéo, moi je le vois. Et le Proco, donc 33 degrés, vous ne voyez pas les 33 degrés normalement. Désolé, mais c'est les couleurs comme ça et puis c'est pas tout près. Donc voilà, ça on s'est changé. Il y a également des autres modes, il y en a un également pour la musique. Est-ce que je serais le faire ici? Bon, c'est surtout ça la question de savoir si je serais le faire. Parce que
parce que ouais, le casque est branché, donc je vais pouvoir vous mettre une musique. Seulement, qu'est-ce que je vais vous mettre comme musique? On va trouver, hein, c'est pas... On va essayer de mettre n'importe quoi. Et on va essayer, oui. On va plutôt mettre une musique. Voilà. Mais je vais d'abord regarder quelque chose. On va d'abord... Voilà, mettre ça là. On va mettre ça autrement. Excusez-moi, mais je vais essayer de vous mettre ça au mieux pour vous, que vous puissiez profiter. Voilà, j'ai replacé correctement l'appareil photo. Et donc, si vous voulez, il y a un mode qui existe, qu'on s'est téléchargé. On s'est téléchargé plein de modes, quoiqu'il y en a un peu moins que sur le G15, je pense. Avec un assistant plutôt pratique, Color Factory, que je viens d'activer. Il est dans la liste une fois qu'on ouvre le programme. Et voilà, maintenant je sais choisir et je sais mettre Disco Light. Donc voilà, ici le clavier s'est éteint. Maintenant je vais lancer la musique et vous allez voir par exemple, bon ça c'est un petit exemple de ce qu'on sait faire avec le clavier, c'est gadget, mais on sait le faire quand même. Je vous laisse écouter pour que vous voyez que c'est bien avec le rythme. Non, vous allez entendre le casque. Et voilà, tout ça pour ça. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer un petit peu un petit mode sympa, je trouve. Ensuite, si on veut remettre tout simplement son mode normal, je vais dire, il suffit normalement de fermer le programme. Ouais, ici non, je dois retourner carrément dans le truc. Et je vais remettre Aida, voilà, hop. Et ici, je vais remettre. Il veut pas le remettre, c'est pas grave. À mon avis, c'est parce que je suis encore dedans. Voilà, exactement, voilà. Je le ferme, je retourne là-dessus, et je remets là mes touches, et voilà, c'est fait. Donc voilà, que dire de ce clavier? Il est très confortable au toucher, les touches sont bien, elles sont un peu moins hautes que dans mon clavier V7, parce que c'est le seul avec lequel j'ai comparé, parce que c'était un clavier quand même de 70-80 euros, et donc voilà, c'était un cyborg. Cependant, celui-ci a des défauts, je trouve que c'est dommage qu'on ne sait pas modifier l'intensité de la luminosité. Bon, ici ça va, il fait noir, on les voit très bien, mais quand c'est la journée, on les voit beaucoup moins bien, alors qu'avec mon V7, je les voyais très bien. Enfin, je saurais vous le dire que demain, pendant la journée, mais à mon avis, je les verrai quand même moins fort. L'inconvénient, il faut appuyer fort sur les touches tout de même ici, pour pouvoir... faut bien appuyer fort. Bon, les touches G ici, paramétrables, je les ai pas encore chipoté de trop avec. La possibilité également de couper l'affichage de l'écran, l'éclairage de l'écran, pardon, et du clavier, avec une pression sur la touche d'éclairage. On sait également couper le son, il y a les touches play ici tout là-bas au bout. Si vous voyez ma main plus ou moins au bout, et l'inconvénient de la roulette sonore, pour diminuer le son c'est pas pratique du tout, parce que je vous dis elle se bloque, donc on sait même pas le mettre le son au minimum en fait. Donc ça c'est des petits inconvénients quand même un peu embêtants. Bon, à part ça, sinon je dois dire que c'est quand même un très bon clavier. Bon, personnellement je suis content de mon achat. Bon, avec le petit écran c'est un peu gadget, mais j'aime bien. Et puis il peut indiquer des options pratiques sur Mumble par exemple, quand vous êtes sur Battlefield ou quoi. Ah ben vous voyez qui parle, si vous avez qu'un seul écran. Bon, moi j'en ai deux, donc j'ai quand même Mumble sur le deuxième écran, donc je vois qui parle. Mais sinon sur le clavier en plus ça peut être pratique. Ça peut également afficher des statistiques en fonction de certains jeux. Certains jeux c'est intégré dedans, d'autres il faudra télécharger soi-même. Donc voilà, il y a plusieurs trucs. Sinon, voilà, je dirais plutôt du positif pour ce clavier Logitech, avec également deux ports USB, je ne l'avais pas précisé tantôt, mais ils sont ici. Il ne fonctionnera pas si vous ne branchez pas l'alimentation, ainsi que l'écran ne fonctionnera pas et l'éclairage des touches, mais normalement le clavier fonctionne sans qu'on branche l'alimentation. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai rien oublié, vous avez vu l'unboxing, et là je vous ai un peu présenté le clavier quand même, pour pas que ça soit trop léger la vidéo en contenu je vais dire, hein, parce que juste l'unboxing d'un clavier, en général je teste quand même l'article un petit peu avec vous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ah oui, il y a également aussi, excusez-moi, il y a également aussi une touche de fonction pour désactiver les touches Windows, si vous voulez. Elle est ici.
hop, désactiver, activer le mode anti-Windows activé et hop, désactiver. On le voit parce que la petite lumière s'éteint. Là, si j'appuie sur la touche Windows, ça va fonctionner. Hop, je peux vous le montrer. Vous voyez? Et si je le switch comme ça, hop, il est allumé. Maintenant, je vais rappuyer sur la touche Windows. Et voilà, ça marche pas. Donc, ça c'est pratique pour les jeux, pour éviter d'appuyer accidentellement. Également sur certaines autres touches, ça permet aussi les touches qui sont à droite aussi ici. Vous voyez la petite touche avec la flèche là. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc point positif pour moi personnellement, je l'ai adopté, donc voilà, maintenant je suis assez content de mon achat. C'est quand même un investissement, hein, il faut avoir les sous pour ça aussi, hein. Bon, moi c'était un petit caprice de ma part, comme j'en fais souvent. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou poser des questions si vous en avez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, c'était JC89, je vous dis à plus, ciao ciao.